Ah, génial. Elle est où alors? Elle est où Sophie? Elle est là Sophie. Regarde, on va voir sa réaction. Hey Sophie! Coucou Sophie! C'est bien bien. Non mais j'y crois pas. C'est la réalité. Les premiers pas de Sophie en Bulgarie. Salut. Arrivé. Que ce voyage puisse m'apporter, tu vois, des changements futurs, puisse m'ouvrir le cœur, puisse m'apporter des changements dans ma vie, que ça puisse impulser des choses nouvelles, que je découvre de nouvelles choses, que je comprenne des choses, et surtout que ça m'ouvre le cœur en fait. Au mois d'abondance. Au mois d'abondance. Première vidéo à chaud. C'est parti. Alors on a quelques questions à te poser. Très bien. Ça va être un petit peu le bilan de début de voyage. Donc pour ceux qui nous regardent, Sophie vient d'arriver aujourd'hui. On a fait toute la route, 4 heures de route. Ça t'a fait 2 heures d'avion à peu près. Donc voilà, c'est le premier jour. Donc la première question qu'on a pour toi, c'est comment tu vas? Je vais super bien. Ouais. Ah ouais. Tes Comment premières tu te sens, impressions de Bulgarie, raconte-nous un peu. Je me sens sereine, je me sens apaisée, je me sens détendue. Je suis trop contente d'être venue, d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix pour moi, rien que pour moi. Et je sais que voilà, j'investis en moi et ça n'a pas de prix, mais vraiment, je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer enfin. Ouais, C'est génial. top en vrai, quoi, dans la réalité, quoi. Je suis trop contente. Ah, c'est dingue. Hein. Ouais. C'est clair, parce que pour la petite histoire, nous, on se connaît depuis 2020-2019 à peu près, au moment où je lançais mon activité de coaching, où je faisais Mister, t'as suivi tout ça, Ouais. tu commentais tout, C'est et, vrai. et c'est clair, et merci déjà de nous suivre. Donc t'avais pu prendre un de mes accompagnements au tout début, merci pour ta confiance, merci de me suivre encore. Et puis là, ça me fait tellement plaisir de passer en effet du virtuel au Ouais. réel avec toi. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se suit, donc ça me fait vraiment plaisir de te voir en vrai. Ah mais moi aussi, quand je vous ai vu, j'y croyais pas. Je me suis dit non mais je rêve là, c'était pas possible. Ici pourtant c'est la réalité, quoi. C'est voilà, du virtuel au réel, et je trouve que c'est bien, c'est top, c'est génial. C'est clair. Ouais, c'est pour ça qu'on aime faire ce métier aussi, c'est que quand on veut, on a la possibilité de rencontrer les gens en vrai. Et c'est une autre dimension Ouais. d'accompagnement, quoi. On se disait, c'était ce matin, c'était ce matin, quand on regardait tes messages, j'ai laissé mes enfants, on te trouvait super courageuse de faire ça. Est-ce que tu peux parler un peu de ton histoire? Donc, tu es maman, t'as combien d'enfants? Ok, donc je suis maman solo. Donc j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons de 14 ans, 12 ans et 10 ans et demi. Okay. Voilà. Donc ils vivent en garde alternée, donc une semaine chez moi, une semaine chez le papa. Donc là, ils sont partis chez leur papa. Ce matin, c'était un petit peu dur de les laisser parce que je suis partie en pleine nuit en fait. Okay. Je suis partie à 2h30 du matin. Donc c'était, j'ai quand même réussi à le faire et tout, ça va, j'ai pas pleuré, je leur ai fait un dernier bisou avant de partir et tout. Je pense que c'est pour eux que c'était plus dur parce que quand ils se sont réveillés, du coup, j'étais pas là. Donc, mais je suis contente, en fait, je me suis pas sentie, je me suis sentie sereine même de partir, même si ça m'embêtait un petit peu quand même, mais j'étais sereine de partir malgré tout. Super. C'est vrai que c'est important de connaître ton histoire parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de vivre ça, beaucoup de mamans. Et on l'a beaucoup entendu avec Fabien ces derniers mois, ces dernières années. Tu vois, souvent c'est des mamans, bon des papas moins, mais des mamans qui disent bah je peux pas, j'ai mes enfants. C'est vrai que l'enfant devient un peu l'excuse de la non-action de la maman. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça super inspirant, tu vois. Je sais qu'il y a plein de mamans qui l'auraient pas fait et c'est ok, hein. Ouais. Mais du coup, je sais que ça demande beaucoup de courage, donc bravo à toi. Hein. Ça en dit long sur toi et ta personnalité. C'est clair. Je pense, Oui, je pense que
Peut-être que, tu vois, il y a quelque temps, même il y a peut-être pas si longtemps que ça, je me serais pas autorisée à le faire. Parce que bah, j'aurais d'abord privilégié le bien-être de mes enfants, je les aurais fait passer en premier. Et je me rends compte, c'est vrai qu'avec le temps, avec les choses que j'expérimente, que j'apprends, que j'évolue, qu'en fait, c'est une nécessité de me faire passer en premier, mon bien-être en premier, pour après leur apporter bah, le meilleur de moi-même en fait. Et du coup, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si je m'oublie, et bah, du coup, je peux pas leur apporter tout ce bien-être, parce que là, ce que je recherche, c'est un épanouissement avec moi-même, en fait, une paix intérieure, un bien-être, et, et surtout du changement concret, en fait, dans la réalité. Et même mon fils, hier, je crois, il m'a dit, bah, parce que ce matin, je l'ai pas vu, il m'a dit, ah oui, maman, t'as besoin de partir, t'as besoin de changer d'air. Voilà, je pense qu'il le ressent aussi, parce que bah, ça fait un petit moment que j'ai besoin de nouveautés, de changement, et que bah, j'ai Ouais, hésité, c'est c'est vrai. vrai, parce qu'en en fait, il y a un côté de moi qui disait, je veux y aller, en fait, je réfléchis pas, je fonce, et puis l'autre côté qui disait, mais bon, voilà, le côté financier, le côté organisation, le côté, et puis en fait, je me suis dit, j'y vais, quoi. Enfin, moi, j'ai envie d'y aller, et je pense que aussi, je me retenais par rapport au regard des autres, enfin, de C'est vrai. l'entourage proche, par exemple. Ouais. Donc, bah, après, j'ai pris la décision de garder ce choix pour moi, en fait, parce que c'est ma décision, mes choix, et que je pense qu'à 49 ans, j'ai le droit de décider C'est pour moi clair, toute seule sans 100%. devoir rendre des comptes, etc. C'est clair. Bah, ça y est, j'ai sauté, je Bravo. suis trop contente en fait. C'est un bon exemple et je pense que pour toutes les femmes et les mamans qui vont nous regarder, ça va être inspirant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je trouve ça super inspirant de dire, ben, c'est pas grave, même si j'ai 3 enfants, même si les finances, bah, c'est pas au top du top, ben, je fais le choix de me choisir. Et ça, c'est hyper courageux. Donc, on tient à te féliciter encore une fois. Merci. Bah, je Mm. suis vraiment contente d'avoir fait ce choix Ouais. parce qu'une fois que je l'ai fait, je me sentais bien en fait. Ouais, c'est vrai Bah, qu'on a ressenti ouais, beaucoup d'énergie, ouais. d'enthousiasme, de joie. Après, j'étais un petit C'était peu, top. on va dire, ce qui me gênait le plus, c'était au niveau organisationnel, parce que j'avais pas mal de choses à gérer avant le départ, et que j'en ai pas trop parlé, j'ai un peu gardé tout ça pour moi, je pouvais pas trop Pourquoi t'as fait partager, ce choix-là pour les personnes qui nous écoutent? Pourquoi t'as fait ce choix de pas trop le dire finalement à ton entourage? bah, j'avais pas envie, d'entendre des commentaires, par exemple, désobligeants ou des commentaires non sollicités, des Mhm. avis, parce que, bah, c'est certainement ce que j'avais entendu et voilà, j'avais vraiment, je suis en train de chercher ce que je voulais dire, c'est ça. Tu penses que si t'avais dit ton projet de voyage, eh ben, tes proches t'auraient dissuadé d'y aller? Oui, et je pense, oui, oui, Et tu penses que tu serais pas venu? bah, j'en sais rien. Bah, Ouais. je pense que du coup, je me serais sentie coupable en fait. Enfin, du coup, T'aurais peut-être pas je me serais profité, ouais. sentie mal à l'aise. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment expliquer. Je trouve pas le mot adéquat, mais que là, bah, je me suis sentie sereine et puis je me suis dit mais j'ai le droit en fait. Enfin, j'ai pas de compte à rendre, je suis grande, j'ai 49 ans, je suis plus une petite fille. Parce que c'est aussi la posture de devant, par exemple, ses parents ou ses proches de se retrouver comme si on était la petite fille et de pas oser s'imposer, pas oser affirmer ses choix, pas oser s'affirmer. Et puis c'est vrai quoi, je suis plus une gamine de 10 ans, de 15 ans. Mhm. Donc j'ai fait le choix de le garder pour moi parce que bah, j'avais pas envie, bah, je voulais pas non plus de conflit parce que ça risquait aussi de provoquer des conflits et j'ai pas envie parce que de toute façon on n'aurait pas eu le même avis en fait parce que Ouais. moi pour moi c'est investir en moi Mhm. et peut-être et pour les personnes à qui j'en aurais parlé ça aurait été peut-être bah, dépenser Mm. l'argent Il y a des mauvais choix, quoi. voilà Mm. alors que moi c'est pas mon avis ça aurait été je pense le leur mais après, c'est mes choix, c'est Mm. ma vie, et pour moi, c'est un très bon investissement que plutôt de claquer l'argent, je sais pas, par-ci par-là, sans vraiment de quelque chose de concret derrière, quoi. Mm. Mhm. Pour Ouais, moi, je clair. l'ai fait vraiment dans le but de d'impulser un changement, de sortir de ma zone de confort, de changer de pays, de voyager, de voilà, de vraiment d'impulser un changement concret dans la matière. Ouais. Génial, trop inspirant.
Prochaine question, tes premières impressions de la Bulgarie. Alors, t'as pas visité encore beaucoup, hein, à part à travers la voiture. Ouais, c'est clair. Donc c'est peut-être pas waouh, mais voilà. Comment tu te sens, tu vois, dans l'énergie, dans ce que t'as pu voir? Bah, je me sens bien. Je trouve que déjà le paysage est joli. On a bien mangé tout à l'heure. C'était très bon. Super. Donc ça, c'est vachement important. Ouais, c'est clair. La nourriture, c'est très important. Et bah, je me sens bien. Franchement, je me sens pas trop dépaysée parce qu'il y a un petit moment quand même que j'ai pas voyagé à l'étranger. Donc après, j'adore voyager. Donc c'est vrai que prendre l'avion toute seule, enfin, personnellement, c'est pas un souci. J'adore Ok. ça. Donc j'avais pas peur de prendre l'avion, etc. Donc je me sens plutôt très bien. Génial. Formidable. Pourquoi tu as choisi ce voyage? Pourquoi tu as choisi de voyager avec Noémie Fabien en Bulgarie? Ouais, c'est clair. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Bah, parce que déjà, je vous connais, enfin, toi, c'est vrai que Fabien, je te suis depuis, oui, à peu près 2019, 19, ouais. hein, comme tu disais à peu près. Donc, j'ai toujours aimé ton énergie, ton sourire. Bah, de toute façon, même voilà, derrière les réseaux, ça se ressent enfin, au niveau de l'énergie, la bienveillance, la positivité. J'ai toujours, voilà, ça connecte ou ça connecte pas. Et du coup, j'ai toujours suivi. C'est C'est vrai vrai. que toujours, je mettais des petits Ouais. commentaires. Ouais, Je c'est trouve clair. Je crois bien. que j'avais fait un vocal coaching avec Ouais. toi, peut-être des formations, même avec Netco à un moment Ouais. donné. C'est vrai. Et puis après, on Ouais. avait switché sur autre chose. Ouais. Enfin, C'est vrai. et du coup, on est toujours resté plus ou moins en contact. Mhm. Enfin, moi, j'ai toujours été sur tes publications, les stories, etc. Après, avec Noémie, du coup, quand vous avez fait une formation un petit peu tous les deux, bah, c'est là aussi où je t'ai un peu Ouais. suivi. Parce que Ouais. moi, dans mes souvenirs, ça fait un moment aussi que je te vois dans Ah ouais? mes stories. C'est vrai que on se rend pas compte des fois quand on suit une personne, on se dit, et qu'elle a un peu d'abonnés, on se dit, bah, la personne, elle ne le voit pas. Mais nous, en tant que créateurs, ça nous touche beaucoup, tu vois, de voir une personne qui est toujours là, qui met des petits commentaires. Je me souviens que tu m'as souhaité mon anniversaire parfois. Mm. Et c'est rien, mais en fait, ça touche, tu vois, de voir que t'as des gens qui suivent ta vie, qui aiment bien ton énergie, ça se ressent. Donc moi, je voyais ça depuis un moment déjà aussi. Oui, non, mais c'est vrai, ouais, je me rappelle pour l'anniversaire, pour le message et tout, ouais, je Mhm. m'en rappelle. T'avais mis des petits commentaires, on s'était parlé toutes les deux et tout, c'était top. Et puis, bah, je trouve que tous les deux aussi, vous dégagez une énergie particulière. Enfin, vraiment, j'arrive pas à trouver les mots parce que, enfin, non, mais quand c'est quelque chose que tu ressens, t'arrives pas à mettre des mots Ok. vraiment, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est même à travers l'écran, de toute façon, l'énergie passe. Et, voilà, tous les deux, c'est encore plus qu'individuellement, du coup, ça, c'est comme une Ouais. fusion, quoi, comme un peu une explosion, je sais Mhm. pas. Et en plus, bah, dans la vraie vie, en vrai, dans la matière, c'est encore plus fort que derrière les écrans, quoi. C'est Ouais, rien à c'est clair. voir. Ouais. Ça n'a Est-ce rien à que voir. comme tu nous voyais derrière les écrans, maintenant que tu nous vois, bon là c'est la Désolée. première journée, les premières heures, donc on profite des premières heures parce que là c'est au top du top. Mais c'était quoi tes premiers ressentis par rapport à nous? Est-ce que tu t'es dit ah bah tiens, je le voyais plus petit, plus grand? C'était quoi tes premiers ressentis quand tu nous as vus ensemble, de passer des vidéos en réel? Bah, je me suis dit, vous êtes encore plus beau qu'en vrai, en fait. Encore plus beau que, pas en vrai. Enfin, si, encore plus beau en vrai que derrière les écrans. Ok. Et surtout le sourire, bah, quand je suis arrivée, du coup, vous m'avez vu un petit peu au loin. Moi, je vous cherchais parce Ouais. que bah, je regardais un petit peu Ouais. comme ça. Donc, vous m'avez vu en premier et bah, j'ai vu tout de suite votre sourire et je me suis dit, waouh, bah, c'est encore mieux, voilà, en vrai, je peux vous toucher. Oui, c'est vraiment la réalité. On est ensemble. C'était comme un peu un rêve, un peu. Hmm. Tu vois, comme un peu de passer, bah, voilà, du virtuel bah, à la réalité. Après, je me suis pas dit les plus petits, les plus grands. Ouais. Franchement, je m'en fiche un peu en fait. Super. Donc, c'était plutôt l'énergie que j'ai C'est ça que je voulais ressentie. savoir. Et puis voilà, le smile, la positive attitude. Dès lundi, on fait la chanson. Ouais, c'est Tic clair. tac, Tic tic tac, tac, tic tac. quelle journée! C'est génial. Donc ouais, non, c'était la continuité en fait, la continuité en vrai, comme si on passait derrière l'écran et C'est clair que c'était naturel en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas eu un moment de gêne, de comment on fait, qu'est-ce qu'on se dit. En fait, on a tellement échangé, on s'est tellement vu et toi tu nous as tellement vu, ce qui fait que nous, en plus, on est vraiment, on a cette Oui, ouverture c'est du cœur. clair. Dès qu'on Ouais. voit une personne qui nous fait confiance, pour nous tout de suite, ça crée une relation et
et on t'a pris dans nos Ouais. Et puis bras. on a et le puis, contact c'est facile, vrai. on fait facilement une Des câlins, accolade. ouais, c'est vrai. Ah, puis moi aussi, j'aime bien le contact, etc. Donc, bah, c'était, oui, naturel, quoi. Comme si on se connaissait déjà. Enfin, on se connaît à travers les réseaux, mais comme si on se connaissait déjà. Ouais. Il y a fort longtemps. Ouais, c'est ça. Il y a Peut-être, fort, hein, fort qui sait. longtemps. Qui sait, c'est clair. Et... Ici ou ailleurs, ou dans une autre vie, peut-être. Ouais, c'est Possible. possible. Merci, tout ça, hein. Plaisir. Ouais. Bah, merci à vous surtout parce que merci à vous de proposer ça, de m'accueillir. C'est une expérience, je pense que je vais vivre unique parce qu'en fait, ça reviendra jamais. Et même si après cette expérience, je décide voilà, de faire d'autres choses, Ouais. bah, avec vous, ça sera pas cette expérience-là, ça sera forcément différent. Oui, c'est clair. Oui, c'est Puis, sûr. et puis même, enfin, t'es la première personne qu'on fait venir dans notre cocon. Ouais. Et parce que nous, on est en train de créer notre cocon ici en Bulgarie. Et puis, on voulait faire vivre l'expérience à une personne de notre communauté. Et t'es la première à venir. Donc ça, c'est déjà tu vois, on se souviendra dans 10 ans. C'est qui la première à avoir voyagé avec nous? Et ben, c'est Sophie. Et moi, je suis honorée, quoi, d'être venue, de venir, de vous rencontrer. C'est unique, quoi. C'est vraiment une expérience unique et j'en suis qu'au début parce que je sais pas ce qui me Ah réserve. oui, là, c'est Ah, clair. surprise. On Donc, va vous filmer ça et bientôt vous allez avoir une vidéo complète de toutes les activités qu'on va faire avec Sophie. On a préparé une liste et on a hâte de vous partager ça également. et moi, j'ai hâte de découvrir. Vas-y. Mais j'ai hâte que tu découvres aussi. Il reste encore une question? Ouais, il reste quelques questions. Tes premières impressions aussi, tu vois, de là, de la maison, du village, comme ça, un peu plus, tu vois vraiment notre cocon. Qu'est-ce que tu ressens là en quelques heures que t'as passé ici? Quelques minutes. Ouais. Quelques minutes. Quelques minutes. Alors, minute, bon. Bah, je trouve déjà la vue est très belle. Hein, c'est très apaisant. Et c'est assez vert, c'est très calme, en fait. Donc, là, je me suis sentie, bah, apaisée, sereine, bah, bien accueillie. Et puis, on ressent une énergie, à la fois douce et, à la fois puissante. Enfin, c'est un petit peu peut-être, je sais pas si c'est paradoxal, mais en fait, il y a un peu les deux énergies. Euh, En plus, bah, j'ai remarqué Oui. tout de suite les cadres égyptiens Ouais. parce que j'adore l'Égypte et tout ça. Donc, bah, ça a résonné aussi. Et puis voilà, c'est fluide. Enfin, il y a juste ce qu'il faut en fait. Je veux dire au niveau déco et tout, c'est joli, mais c'est fluide. Je sais pas. Je suis un petit peu Génial. fatiguée, j'ai un petit peu Non. du mal à trouver les mots, mais C'est T'es parfait. t'es C'est parfait. clair. Et puis, ben, deux dernières questions. Bah, tu nous as un petit peu déjà parlé de ta vie aujourd'hui, mais est-ce que tu pourrais nous dire plus, tu vois, comment toi tu t'y sens dans cette vie aujourd'hui? Et après, tu pourrais nous dire, ben, quelle est la vie que tu veux créer après et tu vois la réalité que tu veux créer à la fin de ce voyage. Donc aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu te sens épanouie, alignée, à ta place? Raconte un petit peu. pas du tout. Non, non, actuellement, je me sens, enfin depuis un petit moment déjà, on va dire depuis facilement 3 ans. Je me sens pas du tout bien, on va dire, dans ma vie. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, comme si je regardais ma vie, comme si je sortais de moi-même. Je me regarde, mais c'est pas moi. Enfin, c'est pas la vie que je souhaite en tout cas. Et voilà, suite à une dépression, un burn-out, ça a été voilà des années difficiles et compliquées. Et là, j'ai vraiment envie de créer la vie que j'aimerais avoir, c'est-à-dire ne plus subir ma vie, ne plus faire comme tout le monde, alors qu'en fait, au fond de moi, ça m'intéresse pas, en fait. Enfin, entre guillemets, hein, le métro boulot dodo, voilà, regarder la télé, faire ça, mais voilà, pas avoir une vie vraiment avec du sens, en fait. Une vie qui me correspond à moi, en fait. Pas par rapport au regard, bah, justement, de l'entourage de la société pour rentrer dans le moule. J'ai déjà essayé, mais de toute façon, je rentre pas dedans. Et, euh, et voilà, c'est ce que je suis aussi venue chercher. En tout cas, voilà, je sais que après tout part de moi. Et il faut que j'impulse aussi des changements
de façon de penser, de façon de faire, et surtout sur la continuité, parce qu'après, euh, parfois j'ai pu faire des formations ou lire des livres, etc. Mais passer à l'action peut-être sur le moment, mais après reprendre des mauvaises habitudes, etc. Donc j'ai vraiment envie que là, de plus voilà, subir ma vie, de plus me regarder, quoi, comme si je regardais un personnage à côté et je me dis mais qu'est-ce que je fais, mais c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas ma Mm. vie, quoi. C'est comme si comme si j'étais dédoublée un peu. Mm. Non. Donc comme si j'étais là et puis je me dis mais le temps passe et puis je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'attends, enfin, non, c'est pas possible que je reste encore comme ça des années et puis à laisser passer les journées sans changer quelque chose justement. Et Mm. puis parce que mine de rien, j'ai 49 ans et j'ai envie de vivre en fait. J'ai envie vraiment de vivre une vie épanouie, une vie simple, une vie qui me correspond, une vie heureuse et joyeuse, quoi, et faire des Mm. choses qui m'animent, Mm. quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais créer de différent dans ta vie? Est-ce que tu aimerais vivre de différent peut-être dans ta vie? Je pense que, enfin, je sais pas trop comment répondre à la question, parce que enfin, Est-ce qu'il y a des projets auxquels tu penses? Est-ce que tu vois dans ton quotidien, il y a des choses que tu veux plus faire, tu ferais différemment? au niveau déjà de l'hygiène de vie, enfin déjà, je pense que ça passe par là. Au niveau aussi de la façon de penser, euh, de un peu déprogrammer, on va dire, les mauvaises pensées ou les pensées négatives qui peut m'arriver. Enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez, voilà, je suis souriante, je vais facilement vers les gens, etc. Mais à l'intérieur, j'ai souvent un espèce de programme qui revient toujours un peu dans la négativité, où je vais pas y arriver. Donc, en fait, j'ai un peu ces deux côtés, parce que les gens qui me Oui. connaissent pas, ils me voient comme ça, très colorée, toujours souriante, c'est vrai, avenante, etc. Mais j'ai aussi un côté qui se voit pas de part, je pense aussi, voilà, les expériences de vie que j'ai vécues, qui font que j'ai toujours un programme un peu de pensée négative ou de croyances limitantes, même si je sais au fond que c'est pas la réalité en vrai. Mais je pense aussi que j'ai besoin de soutien aussi et d'aide pour m'aider à créer autre chose et à me rendre compte que je suis capable de le faire. C'est comme si je sais que je suis capable de le faire, mais j'y arrive pas, en Ouais, il y a fait. toujours un programme qui te Ouais, retient. c'est ça. Et quand tu dis que tu aimerais bien créer quelque chose, est-ce que tu as une idée vaguement, parce que là on est au tout début du voyage, Mm. ça sera bien sûr différent dans 3, 4 jours, puisque c'est aussi l'objectif de ce voyage, mais est-ce que déjà il y a quelque chose que tu aimerais créer? Est-ce que tu as une vision de ton projet? Déjà j'aimerais voyager. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi, cette valeur-là, la liberté déjà d'être soi et d'arrêter de me cacher ou de faire comme tout le monde. Alors au fond, en fait, ça m'intéresse pas. En fait. Et puis la liberté de voyager parce que c'est vraiment une valeur forte. J'ai vraiment besoin je peux dire que c'est vraiment un besoin de voyager, d'échanger, de rencontrer des personnes différentes, des cultures différentes, et aussi de de connecter avec des femmes peut-être qui ont vécu des choses par exemple similaires aux miennes ou des personnes hypersensibles, des femmes notamment. Après, des hommes, j'y ai pas vraiment pensé, mais je pense plus aux femmes parce que, voilà, on est différents aussi. Après, pourquoi pas les hommes, hein, ça peut se faire aussi dans un Mm. second temps. Mais voilà, pourquoi pas accompagner ou aider, voilà, soutenir des femmes, et avoir une communauté en fait féminine, Ok. pour en fait soutenir ces femmes qui aussi se cherchent, n'osent pas être elles-mêmes, n'osent pas montrer leur vulnérabilité, leur sensibilité, être elles-mêmes quoi aussi en fin de compte finalement. Ouais, c'est un peu ton histoire, Ouais, quoi. Et je pense qu'on va faire une prochaine vidéo sur notre Mm. chaîne où on va te poser un peu plus de questions sur ta vie, puisque Ouais. mm, on a envie de savoir d'où tu viens, c'était quoi les moments Déclencheur. difficiles, les expériences négatives que tu as pu vivre, les prises de conscience en effet. Et je pense que ça peut être super ouais. inspirant.
Parce que déjà, nous, on connaît un bout de ton histoire par rapport à tout ce que tu nous as dit. Et le mot qui nous revient à chaque fois, c'est waouh, elle est super inspirante. Mais en fait, tu vois pas ce que nous, on peut voir de toi. Et ça va être l'intention un peu de ce voyage. C'est qu'on puisse te montrer à quel point tu es une personne inspirante, courageuse, confiante, et que ce programme qui est à l'intérieur, qui est un peu en mode négatif, en mode autopilote, tu vois, de survie, non, c'est ça. en fait, c'est de la survie, C'est ça. et qu'on le shift et que tu puisses maintenant vivre pleinement. Ouais, et puis des fois, quand on vit des événements un peu difficiles et douloureux, on s'enferme dans une coquille et même si on a envie d'en sortir, bah on n'ose pas parce que c'est comme si on n'avait pas marqué le coup, qu'on n'était pas vraiment légitime à sortir de ce truc-là. Et là, le simple fait, tu vois, d'investir sur toi, de venir voyager, ça va te donner inconsciemment la permission de dire, bah maman, ça y est, tu vois, j'ai fait une action envers moi, je peux sortir de ma coquille. C'est comme ça que je le ressens aussi. C'est clair. Ouais, je suis C'est d'accord. clair que même les expériences négatives, on en a tous vécu, même toi qui regardes. Le piège, c'est que quand on vit, et surtout quand on en vit plein, eh ben, on a l'impression que c'est nous le problème. Et ce qui fait que la petite voix qu'on se dit, c'est, ah ouais, mais t'es moins que rien, t'es nul, à chaque fois tu fais les mêmes choses, à chaque fois tu fais les mêmes erreurs, et ça joue en autopilote. Et c'est cet autopilote, ce programme qui va venir façonner finalement notre vie, et ce qui fait que ben, on a une vie qui nous plaît pas. Parce que le discours intérieur, il est, t'es une merde. Donc, qu'est-ce que tu vois à l'extérieur? Ouais. C'est, Des choses que t'aimes pas. c'est logique, quoi. Donc, c'est génial. Demain, première activité Ouais. qu'on te révélera pas, puisque t'aimes bien les surprises. Ouais, je veux pas savoir, même si je suis impatiente et tout, mais je veux pas savoir. Je préfère garder la surprise. Mais dès aujourd'hui, finalement, il y a déjà quelque chose une expérience qu'on va vivre dans quelques heures. C'est top. J'ai bien fait de venir. Il y a une dernière question qu'on pourrait poser? Non, merci à toi. Merci d'avoir répondu aux questions et super hâte. Si, moi j'en ai une pour terminer. Et on va te donner la parole, Sophie. Okay. C'est, si tu peux, tu nous as partagé une première intention qu'on a vue, là, c'est dans la voiture. Mais ce serait quoi maintenant ton intention pour ce voyage, pour toi? Qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même? Bah, je me souhaite d'avoir la vie de mes rêves, en fait. Enfin, de pouvoir, grâce à cette semaine, shifter, en fait, justement, toutes mes croyances limitantes, mes peurs, parce que des fois j'y arrive, mais après ça revient, en fait. C'est comme si j'arrive à un moment donné, je suis dans le positif, je fais des choses, bah, je prends soin de moi, je fais du sport, voilà, ça dure un moment, et après je sais pas pourquoi je reviens en arrière et bah, c'est comme si j'avais pas rien fait, mais je reviens dans les mauvaises habitudes. Donc je me souhaite grâce à cette énergie, grâce à vous, grâce à ce que vous allez me faire prendre conscience, même si des fois j'en ai quand même un peu conscience, mais pas totalement, parce que la preuve c'est que je repars des fois que ça me fasse vraiment quelque chose, que ça déclenche vraiment que ça change de côté, en fait, au lieu d'être toujours, enfin pas toujours, parce que c'est pas toujours, mais dans le négatif, vraiment d'être toujours dans le positif, en fait. Super. Ouais, j'entends un peu un changement d'identité, quoi. Oui. C'est parce que c'est ça la clé. En effet, parfois on est motivé, tu vois, il y a cette inspiration, on est motivé, mais comme c'est pas inscrit dans ton identité, bah du coup tu t'en déconnectes. Alors que tu vois, on prend souvent l'exemple avec Fabien, une personne qui se dit être sportive, bah elle va forcément faire du sport. Alors que si tu te dis, je sais pas, je suis fumeur, à l'inverse, bah, du coup elle va pas forcément aller faire du sport, mais elle va fumer par contre. Donc la clé c'est aussi beaucoup dans l'identité, donc on va travailler ça. Ouais, c'est la première chose qui m'est venue quand tu nous parlais de ça, qui est, à un moment donné, tu fais les bonnes actions, donc tu vas dans le faire, mais tout le temps, ta personnalité, ton esprit va revenir sur comment tu te définis. Ah, tu te définis comme quelqu'un qui n'arrive jamais à tenir au bout, quelqu'un qui ne persévère pas, quelqu'un qui n'est pas positif. Boum, ça te ramène à tes actions initiales. Donc en effet, cette semaine, on va travailler, on va te shifter. T'as dit le bon mot, c'est ce qu'on adore. Et donc là, prépare-toi à shifter dans tous les sens du terme, ça va être génial. J'ai bien fait de venir. Je savais que j'avais bien fait, mais alors là, là, c'est que le début en plus, donc j'ai rien vu là en fait. C'est clair. C'est clair, carrément. C'est top. Toi, merci de visionner cette vidéo. Si tu veux être la prochaine comme Sophie, on t'invite à remplir le formulaire. Donc on va le faire encore jusqu'à 2024. Pas sûr qu'on le fasse en 2025. Donc il reste maintenant 4 mois pour terminer l'année. Et il nous reste seulement 2 places. Donc si tu veux faire partie des 2 personnes, clique sur le lien en bas, remplis, on te contactera.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.